l'accompagnement de la NFH aujourd'hui, c'est vous proposer des actions concrètes. Sur l'achat durable, éco-responsable, sur le gaspillage alimentaire. Voilà, on n'est plus sur la théorie, on analyse l'existant, on est sur ok, comment on peut faire. Donc ça c'est le premier objectif. Et puis le deuxième c'est quand même d'essayer d'interagir, de faire en sorte de mutualiser les bonnes pratiques et de donner à tout le monde l'envie d'agir parce qu'on est sur des sujets qui sont absolument passionnants. Si vous avez cette solution, ça serait génial. Merci. C'est une super question pour commencer la journée. On fait exactement tout ce qu'il ne faut pas pour que ça évolue. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. 100 tonnes, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont besoin de plusieurs milliers de tonnes. C'est pour ça que j'insiste en vous disant, les solutions, elles sont dans le collectif. Je vous montrerai cet après-midi que le développement durable, c'est un coût, mais ça peut aussi avoir autre chose qu'un coût. Et si on trie mieux et qu'on arrive effectivement à gagner de l'argent, parce que si on est à peu près sur 50% des dasseries, et encore 60% des dasseries, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que vous pouvez mieux mettre en dasserie et que ça soit banalisé, recyclé peut-être un peu, plutôt que de les mettre sous terre? Mais en fait, la solution, elle est là. Enlever les sacs jaunes des services, il n'y en a pas besoin encore. Et on a rencontré des difficultés, c'est-à-dire que les prestataires ne viennent pas en Corse. Je pense qu'il y avait vraiment dans l'équipe de Gustave Roussy à l'époque ce besoin de se questionner sur ces pratiques et de voir aussi les résultats chez les patients, en se demandant s'il n'y avait pas une interaction entre les deux. Vous devez appliquer cette règle des 5 R, des 3 R, et puis on en rajoute 2, faire de la recherche et repenser. Vous voyez, réutiliser, réduire, recycler, repenser et rechercher. À chaque fois, vous vous posez cette question. Ils se mettent d'accord sur une stratégie nationale, parce que si chacun fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, on ne va pas y arriver non plus. La température terrestre a augmenté de 1 degré Celsius. Comment vous pouvez consommer mieux, mais à l'échelle d'un service, mais à l'échelle de l'ensemble de l'établissement, hôpital, établissement médico-social. Les mesures phares, c'est l'introduction de produits durables et de qualité dans les assiettes. Ça, c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec vous. Les consommations d'énergie de 2021, celles de l'année de référence pour montrer où vous en êtes par rapport aux objectifs de 2030. Donc il se peut que ce soit fait. Pour pouvoir justement travailler sur un vrai maillage territorial, sur une complémentarité d'offres et sur un recueil des bonnes pratiques qui soit le plus global et le plus collectif possible. L'expérience développement durable a commencé très tardivement par rapport à tout ce qu'on a pu un petit peu entendre ce matin. La qualité de l'air intérieur, les choses comme ça. On sait aussi que la participation au changement, elle vient aussi par l'intégration de nouvelles compétences et
vous avez un retour très précis. Effectivement, le bilan carbone s'envole. En fait, on est énormément de gens à être intéressés par cette démarche de développement durable. Donc si vous en êtes d'accord, on peut continuer à échanger, à se poser des questions. C'est aussi des petits moyens pour améliorer les conditions. De la salle. Donc pour vous dire que c'est des sujets quand même voilà, qu'on a encore du mal à faire intégrer à une partie de la population. Alors une journée passionnante à Ajaccio avec l'équipe de l'ANFH, avec des intervenants de terrain. On a parlé éco-conception des soins, économie circulaire, gestion des déchets, revalorisation des déchets, qualité de vie au travail, prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, bref, tous les sujets qui représentent la responsabilité sociale et sociétale. Les 8 établissements de l'île de Beauté étaient présents, sont encore présents. L'intervention de la DREAL, de l'ARS, de plusieurs agences pour expliquer la totalité des aides, des subventions, des moyens d'avancer. Et puis la NFH a également souligné tout l'intérêt qu'ils ont à déployer ces stratégies au niveau régional et national, avec même le financement pour les établissements hospitaliers d'un diplôme universitaire sur le droit et la gestion du développement durable en santé. Donc une journée comme ça, ce sont des échanges, des mutualisations de bonnes pratiques et puis c'est l'acquisition de connaissances pour tout le monde. Ça donnera certainement envie d'agir, en tout cas nous l'espérons, pour agir durablement pour la santé des générations futures.